Un symbole plus qu'un coup dur pour les extrêmes droites européennes. Après 16 ans de pouvoir, Viktor Orban vient de subir une défaite historique aux élections législatives dimanche 12 avril dernier. Son opposant, Péter Magyar, leader du parti centriste TISA, promet une nouvelle ère plus tournée vers l'UE. Un basculement politique qui interroge l'avenir de l'extrême droite en Europe. Sa chute est retentissante, non seulement en Hongrie, mais aussi pour l'extrême droite et le nationalisme européen, lui qui en était un leader. Viktor Orban avait fait de son pays un modèle de démocratie illibérale pour ceux qui partagent ses idées. Sa défaite est sans aucun doute une déception pour tout un courant de pensée. Mais en est-elle la preuve d'un affaiblissement ? Viktor Orban, pionnier de l'opposition au sein de l'UE. La défaite du Premier ministre sortant divise énormément la scène politique européenne. Elle a par exemple été saluée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Quand, dans le débat politique, en France par exemple, on s'en est emparé du côté du RN pour défendre Orban en expliquant que ce n'était pas une défaite idéologique, mais simplement liée à l'usure de son pouvoir. Précise Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale et correspondant pour Mediapart. Bien sûr, la figure de M. Orban incarnait un certain impact au sein de l'Union européenne. Il avait particulièrement secoué le débat européen à travers ses discours et actions véhémentes. Par celle-ci, il a significativement contribué à rendre plus acceptables les positions anti-migration et la lutte contre l'idéologie du genre. La Hongrie, principal laboratoire des populismes européens. Si Péter Magyar est assez similaire sur les questions migratoires, il est aux antipodes de son opposant en ce qui concerne l'Europe. De ce fait, il est indéniable que les principaux soutiens européens de l'ancien Premier ministre hongrois, Marine Le Pen, Matteo Salvini et Santiago Abascal, entre autres, se sentent aujourd'hui orphelins au Parlement européen. Ferme dans son euroscepticisme, Viktor Orban s'était trouvé des alliés de circonstance au Conseil européen, en Slovaquie et en Tchéquie notamment. Avec cette défaite, leur voix se fera sûrement plus douce. Le nationalisme européen devra donc s'articuler autour d'un nouveau leader, encore faut-il qu'il en trouve un. Si les noms de Giorgia Meloni ou Jordan Bardella sont évoqués, ils n'ont pour le moment pas la même présence ou les mêmes certitudes. L'extrême droite déçue, mais pas vaincue. Ce constat étant énoncé, il ne témoigne pas pour autant d'un quelconque affaiblissement des partis d'extrême droite en Europe. Bien qu'ils perdent une voix importante au sein de l'UE, leur essence même se caractérise par une opposition à toute forme d'intégration européenne. À cela s'ajoute le caractère spécifique de la chute de Viktor Orban. Son modèle illibéral, l'absence de croissance économique et sa proximité avec le Kremlin l'ont précipité dans le ras-le-bol à la source de sa chute. Il est aussi important de rappeler qu'il a su se maintenir 16 ans à la tête du pays. La fin de son règne s'apparente à un échec de son modèle démocratique illibéral européen sur la durée. Il est certain que celui-ci a inspiré le populisme de droite dans beaucoup de nations en Europe, en étant le plus structuré idéologiquement des trimats d'extrême droite en Europe, selon le rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale. Mais ces extrêmes droites n'ont pour la plupart jamais conquis le pouvoir, et elles surfent sur cet argument pour continuer d'y trouver des voix. Il ne faut pas non plus croire qu'avec cette défaite, le nationalisme en Hongrie va refouler et rentrer gentiment à la niche pour les années qui viennent. Orban a tout de même eu plus de 2 millions de voix, il reste des mouvements importants de fond et qui sont faits pour durer, ajoute Corentin Léotard. Cette défaite montre surtout que l'extrême droite n'est pas en mesure d'instaurer un véritable autoritarisme dans les démocraties européennes sans en recevoir les répercussions adéquates.